Hello, bonjour. Heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes repartis sur les routes avec Nadège et nous faisons escale donc à Carpentras aujourd'hui pour la 14e étape de notre tour de ville. Alors ma chère Nadège, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Alors pour rappel, effectivement, la dernière fois nous étions en fin janvier à Avignon. Alors nous sommes allés dans les locaux du journal La Provence, où nous avons été interviewés par un journaliste. Et à ce jour, qu'est-ce qui se passe? Alors juste, je voudrais vous dire qu'avec Laurence, on a eu un fou rire avant de démarrer. Donc si toutefois ça nous reprend, parce que Carpentras, on a les nerfs qui se relâchent, si toutefois ça nous reprend, eh bien riez avec nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la presse? Je crois qu'on a un petit problème, toutes les deux. Soit on ne nous aime pas, soit parce qu'on est des femmes, soit parce qu'on va faire un rallye, je ne sais pas. Alors, nous avons été à Avignon. Il se peut que nous ayons un peu forcé la main. Nous avons envoyé des emails, précisément, Laurence a envoyé des emails avant pour qu'on puisse nous ouvrir cet aspect-là. On n'a pas reçu de réponse, donc on s'est pointé directement à la Provence et peut-être que ça n'a pas plu, peut-être qu'on a forcé la main. Toutefois, il y a eu un journaliste qui nous a interrogés, mais il n'y a pas eu de suite à ce jour. On n'a pas eu d'article. Donc on verra la prochaine fois. Aujourd'hui aussi, on a contacté à nouveau la Provence et la journaliste n'était pas disponible. Il faut croire que ce n'est pas notre moment. On verra. Mais ça viendra. Hein. De toute façon, nous, on continue, on avance sur ce qu'on a à faire. L'année va être chargée. D'ailleurs, je vais en profiter pour embrayer sur la partie entraînement. Oui. Faire un petit point là-dessus. Parce que notamment, nous avons fait quand même au mois de janvier de la chute libre indoor. Alors pour expliquer ce que c'est, donc c'est avec le partenaire iFly que nous avons réalisé en fait un vol Viens vers moi, je vais pas te manger parce que là j'ai peur que tu rentres pas dans le champ. Voilà, dans le champ. Comme d'hab. Hein. Peut-être dans le champ du voisin. À force. Vol indoor. Du vol, oui, dans un cylindre, dans un tube où il y a une soufflerie d'air qui permet de recréer en fait les conditions d'un saut en parachute. C'est une expérience très, très surprenante et très sympathique, ma foi. Hein? Et évidemment que c'était bien planifié parce que c'est le 15 mars de cette année donc que nous avons publié ce vol-là. Ça nous a pris du temps pour faire le montage parce que c'est avec iFly que nous voulions mettre en lumière sur les réseaux sociaux, ouvrir les portes des réseaux sociaux de WomanNL. Voilà. Donc nous avons publié sur WomanNL et nous avons fait d'autres versions du vol indoor sur la chaîne de Laurence Boatini, sur ma chaîne, Nadège Heinrich. Et c'est à ce moment-là que nous avons ancré le vol dans le ciel. Voilà, c'est ça. Qui était une superbe expérience. Ensuite, écoute, nous avons enchaîné, pour rappel, le week-end dernier, avec une descente en tyrolienne à la Colmiane. Donc, on espérait faire ça sous la neige. Il n'y a plus trop de neige, mais c'était encore... Alors, je vous avouerai que je n'étais pas encore prête pour le faire personnellement. C'est une descente d'un peu plus de 1000 mètres. Et allongée sur le ventre, la tête la première. Donc là, n'en demandons pas encore trop, hein, on va y aller progressivement. Donc j'ai filmé Nadège qui a fait la descente. Nous étions accompagnés également de personnes de l'équipe de Cap Fun. Il fallait bien un peu de fun dans l'histoire. Voilà. Je voudrais quand même souligner que dans l'équipe, il y avait Gérard, donc je lui fais un clin d'œil particulier parce que avant de sauter, il a eu des palpitations au cœur, il avait vraiment, vraiment peur et que en fait, il s'est fait plus de peur que la réalité et vraiment, bravo à lui. Au final, tout le monde était enchanté de l'avoir fait. Je pense. Et s'est aperçu que c'était moins effrayant et moins... Que ce qu'on se faisait de film dans la tête. Que ce qu'il prévoyait. Voilà. Donc, du coup, j'ai annoncé, non pas que j'allais faire celle-là tout de suite, mais que... Alors, je m'engage. Cet été, nous devons aller sur une prochaine ville, prochaine destination. Je ne vais pas la révéler. Où il y a une tyrolienne à côté, assez importante également. Donc, je tenterai de la faire. Voilà. Ça, rendez-vous cet été, on vous en dira plus.
Que puis-je dire? Prochain entraînement, là, au mois d'avril, on va avoir le niveau 3 de l'acrobranche. Tu feras moins le malin, tout un programme encore. Elle s'appelle Elle s'appelle? la tyrolienne. Ah oui, la tyrolienne. C'est pas la méga tyrolienne, mais c'est la tyrolienne. C'est le 22 avril. Et hier, nous étions dans la région de Laurens et elle m'a emmenée dans un endroit où on avait vu sur le pont des Singes, qui fait partie aussi de l'activité du niveau 3. Le pont de singe. Ouais. Le pont de singe. Ouais. Donc, on verra comment on appréhende aussi cette notion-là. Voilà, qui est une gigantesque passerelle qui traverse d'une rive à l'autre de la falaise. Alors, après. Voilà. Quoi d'autre? Tu dois nous parler effectivement d'un prochain challenge un peu hors du temps que nous allons faire fin juin, début juillet. Alors, je tiens à remonter le temps, justement. C'est un jour où le bien-aimé était sur YouTube et il voit une vidéo de personnes à vélo qui sont d'un autre temps. Il me montre ça, je dis super, ça c'est vraiment l'endroit où on va aller pour rire, partager des moments ensemble. Donc au mois de juin, le 30 juin, 1er juillet, 2 juillet, nous serons à Anjou et ça s'appelle le Vélo Vintage. On doit s'inscrire bientôt. Nous partons en groupe faire cette course plutôt bon enfant pour visiter l'Anjou et pour nous retrouver dans un autre temps, une autre époque. J'ai hâte d'y être. C'est vrai que ça va être encore une autre expérience différente, rigolote aussi. Et ça va être aussi un beau challenge parce que les vélos n'auront pas les mêmes équipements que les vélos actuels puisqu'ils sont d'époque. Donc on verra ce que ça donne. Et en plus, on va parler évidemment de notre rallye de 2024. C'est un peu l'objectif à chaque déplacement, effectivement, chaque activité que l'on fait est optimisée, si je puis dire, pour communiquer et parler du prochain rallye. Exactement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme nouvelle à apporter? Écoutez, la prochaine ville où nous passerons après Carpentras sera Gap. On vous communiquera comme d'habitude les dates en temps et en heure, si je puis dire. Qu'est-ce que tu peux nous... Ah oui, nous sommes allés récemment, tu es venu, nous sommes allés à Nice pour assister au départ du Rallye des Gazelles 2023, c'était au mois de mars. Donc nous sommes allés là-bas. Je vais prendre un petit instant parce que c'est à cet endroit-là que nous avons commencé à parler sponsors et à parler avec des sponsors. Il y a 2 sponsors qui, moi, me séduisent dans leur approche et dans leur façon de faire. On ne vous les dévoile pas pour l'instant parce que nous irons à leur rencontre, parce que le sponsoring, c'est dans les 2 sens. Nous choisissons le sponsor et il nous choisit. Parce que pour aller dans le désert, c'est vraiment une histoire d'alliance, de valeurs évidemment, mais aussi de façon de voir. Donc, je me suis dit, j'ai posé la question hier à Laurence, c'était hier, où je lui ai dit, est-ce que tu crois que c'est possible, avant le 4 avril, d'avoir un sponsor qui nous finance les droits d'inscription, qui sont de 15 400 €, 15 370 € plus spécifiquement, et elle a fait la moue, parce qu'elle ne croit pas que c'est possible avant le 4 avril. Le timing est assez short, donc en fait rien n'est impossible quelque part. Si une bonne âme... Non, c'est pas une bonne âme. Non, c'est pas une bonne âme. Alors, je vous explique pourquoi avant le 4 avril. Parce que si nous payons les droits d'inscription avant le 4 avril, nous avons une remise de 1 500 €. Et on avait besoin de récupérer cette remise de 1 500 € pour la mettre éventuellement soit dans les équipements, soit dans le covering aux voitures. Donc, évidemment qu'au moment où nous nous inscrivons, donc là, si les sponsors ont l'oreille attentive et qu'ils ont envie de participer avec nous à la prochaine, donc en 2024, avril 2024, et nous serons en buggy électrique prototype, et que vous avez envie de mettre sur la table 15 000 € avant le 4 avril, c'est bien. Si vous n'avez pas encore les moyens, le courage, le cran, l'envie, peu importe, eh bien vous paierez 1 500 € de plus. Laurence, est-ce que tu as quelque chose à dire aux sponsors?
Je vous rappelle les 3 principaux. Nous avons choisi d'avoir 3 principaux sponsors sur la voiture. Donc il y aura un sponsor qui couvrira le toit, un sponsor qui couvrira l'avant de la voiture et un sponsor qui couvrira les côtés de la voiture. 3 sponsors, pas plus. Et après, il y aura d'autres sponsors pour les autres frais. Et on a prévu d'autres choses pour eux. Alors, si je peux rajouter quelque chose, je dirais que je vais prendre l'exemple du Tour des villes, puisque les valeurs qui sont recherchées et qui sont prônées à travers le rallye, c'est l'engagement, la femme en action, l'implication des femmes, beaucoup de valeurs, que ce soit des valeurs citoyennes, des valeurs humaines ou quoi. Et la motivation aussi, motivation et engagement. Je crois que je prenais l'exemple là du Tour des villes. Depuis 1 an et demi que nous parcourons les villes. Janvier 2021, oui. Voilà, depuis plus d'1 an et demi effectivement que nous parcourons les villes. En partant un peu à l'improviste, avec nos peu d'équipements et dans des conditions pas toujours évidentes, je crois que là c'est une démonstration déjà de persévérance. Il faut rappeler quand même qu'on a débarqué à la mairie pour demander un endroit où se placer. La mairie de Carpentras a chaleureusement accepté que nous puissions nous mettre devant chez elle. À chaque fois, on part à l'intuition et on se laisse guider par la vie. Ça, tout le monde ne sait pas faire. As-tu quelque chose à rajouter? Je voulais juste dire, elle a parlé de persévérance, etc. Moi, je vais vous parler plus cash. Je vais vous dire, il faut des bijoux de famille qu'on s'est posés sur la table. Ça s'appelle le cran. Il faut avoir du cran pour faire ce qu'on fait en tant que femme, parce que c'est un monde majoritairement masculin. On ne nous prend pas toujours au sérieux, on ne nous croit pas toujours. Mais je peux vous dire que Laurence et moi, on sera sur le départ de 2024. Que vous y croyez ou pas, ça ne changera rien. La fin? La fin, écoute, on va finir par notre petit rituel tirage habituel, de cartes. Tirage de cartes. Attendez, on filme là, monsieur. On est filmé là. Attendez un instant. Après, oui. Voilà. Je vous en prie. Alors, je vais tirer une carte. Au hasard. Alors, attendez, je vous la montre parce qu'à chaque fois, oui, je prends pas assez de temps pour la montrer. Cette carte, c'est un moment de partage. Alors, dis-nous tout. Où et avec qui vous sentez-vous le plus vous-même? Citation, le plus crucial dans l'histoire de sa vie, c'est d'être soi-même. Joram B. Armédé. Je serais tentée de vous dire pour ma part, avec qui je me sens le plus moi-même, c'est avec moi-même. Et toi, Laurence? De prime abord, je dirais oui, c'est quand on est soi-même, seul, qu'on se lâche et et ça nous renvoie à la notion du regard d'autrui, des jugements et tout ça. Donc effectivement, en étant seul avec soi-même, ça limite un peu la question. Faut dire quand même que ce matin, nous avons eu un fou rire, comme je vous le rappelle. Un tel fou rire, j'en ai eu mal dans mes entrailles. J'ai demandé à Laurence d'arrêter tellement ça me faisait mal. Nous avions les larmes qui coulaient. Et ça aussi, c'est être soi-même. C'est être dans des moments parfois complètement insolites, incongrus et d'avoir des fous rires. Et ça, je trouve ça fabuleux. On vous dit à bientôt. Likez, partagez, suivez-nous. Merci, à très bientôt. Bye bye. Au revoir à tous. Attends, je vais couper. Fais une moue, une grimace.